Et voici, bienvenue au Café de la Vérité. Regardez ma nouvelle tasse, un beau cadeau que j'ai eu, avec un beau verset biblique qui est Éphésiens 4,13, qui dit « Je peux tout en Christ qui me fortifie ». Merci pour ce cadeau. Je ne dirai pas c'est qui, parce que je ne veux pas lui voler la récompense qu'ils vont avoir au ciel. Mais eux le savent. Merci mille fois. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est du péché contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché qui sera jamais pardonné. Le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est celui que Dieu le Père ne peut pas pardonner parce qu'il y a une raison. C'est lui, l'Esprit Saint, qui nous parle présentement sur terre et c'est lui qui nous dit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et si l'on refuse ce message de l'Esprit Saint, on ne peut pas être pardonné. On voit ces choses dans Marc 3, 29 et Matthieu 12, 32. Maintenant, dans Marc 3, 24 à 26, les scribes critiquent Jésus. Et Jésus leur répond. Un royaume divisé en lui-même ne peut tenir. Une famille divisée vont à leur perte. Pourquoi Jésus leur dit cela? C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Malgré tous les miracles qu'il a fait, malgré tous les signes qu'il a fait. Et plus que ça, les scribes, c'est eux qui copiaient la parole de la Torah. C'est eux qui copiaient la Bible. Donc, et quand ils copiaient la Bible, il fallait qu'ils comptent même le nombre de voyelles, de lettres, pour être sûr que tout est identique. C'était très sévère, la copie des Écritures. Et dans les Écritures, c'est écrit dans Isaïe 53, la souffrance de Jésus, la souffrance du Messie. Dans Psaume 22, David annonce la mort de Jésus. Dans Michée 5, la naissance de Jésus à Bethléem. Donc, on voit que tout était annoncé, donc eux qui copiaient l'Écriture auraient dû le reconnaître. Et malgré tout ça, ils ne l'ont pas reconnu comme Messie. Une chance pour nous, parce qu'en le refusant, ils ont ouvert la voie à nous, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que Jésus a payé pour nous, en reconnaissant ces choses-là, en laissant entrer dans notre cœur, c'est par la foi qu'on est sauvé, ce n'est pas par nos œuvres. Donc, à ce moment-là, on a maintenant accès au Père et au ciel. Il disait que Jésus faisait des miracles, pas par le Père, mais à cause de Belzébuth, de Satan. Jésus n'a jamais fait des miracles par Satan, il faisait des miracles par le nom de son Père. Nous sommes dans un temps, dans une dispensation qu'on appelle la grâce. Cette dispensation-là est sur le point de se terminer. Ça va être terminé. Vous acceptez Jésus maintenant et vous allez être sauvés lorsque la trompette va sonner. On ne passera pas à la grande tribulation. Ou vous l'acceptez après l'enlèvement des croyants et là vous allez devoir payer de votre vie. Et la même chose, le reconnaître quand même. Donc le choix vous appartient. Soit pour l'éternité dans le royaume de Dieu, ou dans la géhenne avec le diable, Satan. Ce péché contre l'Esprit Saint, c'est de ne pas reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Si vous cherchez la voie qui mène au ciel, vous allez la trouver. Il serait bon d'aller voir 2 Corinthiens 6, 2. On a Romains 3, 23 et 24 qui nous dit que nous sommes tous pécheurs et Jésus est venu mourir et c'est un cadeau, c'est gratuit, le ciel ne se gagne pas. Nous sommes sauvés par la grâce présentement et ceci est un don. À vous de l'accepter ou pas. Merci et que Dieu vous bénisse.